Chers spectateurs, avant de nous plonger dans ce voyage fascinant à travers la psychologie humaine, je veux que vous preniez un moment pour réfléchir à quelque chose de profond. Chaque jour, nous interagissons avec des dizaines de personnes, au travail, en famille, dans la rue. Mais vous êtes-vous jamais demandé quel secret se cache derrière leur sourire parfait? Quelle vérité dissimule ceux qui semblent avoir tout sous contrôle? La réalité est que nous portons tous des masques. Nous avons tous des aspects de notre personnalité que nous préférons garder cachés, même de nous-mêmes. Et c'est précisément là que résident à la fois notre plus grand potentiel et notre danger le plus subtil. Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des enseignements les plus puissants et troublants du génie Carl Jung, une révélation qui pourrait changer à jamais la façon dont vous voyez les gens qui vous entourent, et plus important encore, comment vous vous voyez vous-même. Mais avant de commencer, je vous invite tout au long de cette vidéo à partager dans les commentaires des affirmations positives sur vous-même. Des phrases comme « Je le mérite »,« Je serai heureux »,« J'ai le courage de me connaître profondément »,« Je suis capable de transformer ma vie ». Ces affirmations ne sont pas que des mots. Ce sont des graines de transformation que nous plantons dans notre subconscient. Et s'il vous plaît, si ce contenu résonne en vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Nous avons beaucoup plus de contenu transformateur qui vous attend. Chapitre 1. La rencontre inquiétante. Avez-vous déjà vécu cette sensation étrange et troublante lorsque vous rencontrez quelqu'un qui semble parfaitement rationnel, posé, poli, voire généreux, mais qui vous laisse malgré tout une impression de malaise inexplicable? Cette personne dit toutes les bonnes choses, agit de manière appropriée, peut même être considérée comme exemplaire par son entourage. Pourtant, quelque chose en vous vous met en garde, comme si votre intuition captait un signal d'alarme invisible. Carl Jung, le célèbre psychiatre suisse et l'un des pères de la psychologie moderne, avait identifié ce phénomène avec une précision remarquable. Selon lui, le véritable danger chez une personne ne réside pas dans des colères explosives ou une hostilité évidente. Ces traits, bien que désagréables, sont prévisibles et nous permettent de nous protéger. Non, le danger le plus insidieux se cache derrière un masque de calme, de contrôle et même de charme apparent. Imaginez un collègue qui sourit toujours, qui offre son aide à tout le monde, qui semble incarner la bienveillance même. Pourtant, après chaque interaction avec cette personne, vous vous sentez vidé, confus, voire manipulé, sans pouvoir identifier exactement pourquoi, ou penser à ce membre de la famille qui se présente toujours comme le sage du groupe, celui qui donne des conseils à tout le monde, mais dont la présence crée systématiquement des tensions et des conflits. Ces individus possèdent un trait particulier que Jung considérait comme le plus dangereux de tous, précisément parce qu'il passe inaperçu jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ce trait ne déclenche pas nos mécanismes de défense naturels comme le ferait l'agressivité ouverte ou la malhonnêteté flagrante. Au contraire, il nous endort dans un faux sentiment de sécurité. N'hésitez pas à partager dans les commentaires vos propres expériences. J'ai le courage de faire confiance à mon intuition. Je reconnais ma valeur et je me protège. Je mérite des relations authentiques. Chapitre 2. L'architecture de l'esprit, selon Jung. Pour comprendre pleinement l'avertissement de Jung, nous devons d'abord explorer sa conception révolutionnaire de l'esprit humain. Jung voyait la psyché comme un système complexe et stratifié, bien plus riche et nuancé que ce que nous percevons en surface. Au niveau le plus visible, nous trouvons ce que Jung appelait la persona,
le masque social que nous portons pour nous adapter au monde extérieur. Cette persona n'est pas nécessairement fausse. Elle représente les aspects de nous-mêmes que nous choisissons de montrer selon le contexte. Nous avons une persona professionnelle, une persona familiale, une persona sociale. Ces différents masques nous permettent de naviguer dans les complexités de la vie moderne. Mais Jung savait que derrière cette façade soigneusement construite se trouve un vaste territoire inexploré, l'inconscient. Cet inconscient n'est pas simplement un dépotoir de souvenirs oubliés. C'est un écosystème vivant, dynamique, rempli d'instincts primaires, d'émotions refoulées, de talents non développés et ce que Jung appelait les archétypes, ces modèles universels qui influencent notre comportement à notre insu. L'un des éléments les plus fascinants et les plus dangereux de cet inconscient est ce que Jung nomme l'ombre. L'ombre n'est pas le mal absolu, comme on pourrait le croire. Elle représente l'ensemble des traits, des impulsions, des désirs et des aspects de notre personnalité que nous avons choisi de rejeter, de nier ou de réprimer. Cette formation de l'ombre commence très tôt dans notre développement. Dès l'enfance, nous recevons des messages explicites et implicites sur ce qui est acceptable, louable, digne d'amour. Les gentils petits garçons ne se mettent pas en colère. Une vraie dame ne montre jamais sa vulnérabilité. Pour réussir, il faut toujours paraître fort et confiant. Tous ces messages, bien qu'ils puissent partir d'une bonne intention, créent une division artificielle en nous. Les traits qui ne correspondent pas à ces attentes, la vulnérabilité authentique, la colère légitime, l'ambition personnelle, le besoin d'indépendance, la sexualité, la créativité qui dérange, sont progressivement relégués dans l'ombre. Nous apprenons à nous identifier uniquement aux aspects de nous-mêmes qui ont été approuvés par notre environnement, rejetant tout le reste comme mauvais ou inacceptable. Continuez à nourrir votre transformation en partageant « J'accepte tous les aspects de moi-même. Je grandis chaque jour. Je mérite l'amour inconditionnel. » Chapitre 3. La dynamique cachée de l'ombre. Voici où les choses deviennent vraiment fascinantes et inquiétantes. Jung avait découvert une loi psychologique fondamentale. Ce qui est refoulé ne disparaît jamais. Au contraire, il reste tapi dans l'inconscient, accumulant de l'énergie, influençant nos réactions, nos choix et nos perceptions de manière invisible mais puissante. Pensez à l'ombre comme à une rivière souterraine. En surface, tout semble calme et contrôlé, mais en dessous, des courants puissants façonnent le paysage psychologique. Cette influence silencieuse rend l'ombre à la fois fascinante et potentiellement dangereuse. Ce qui rend l'ombre si complexe, c'est qu'elle n'est pas intrinsèquement négative. Elle contient certes nos pulsions destructrices, nos envies mesquines, nos peurs irrationnelles, mais elle abrite aussi nos talents réprimés, notre créativité bridée, notre force authentique que nous avons appris à cacher par peur du jugement. Une femme qui a toujours été éduquée à être gentille et accommodante pourrait avoir relégué dans son ombre sa capacité naturelle de leadership, son esprit de compétition sain ou sa capacité à dire non. Un homme élevé dans l'idée qu'il doit toujours être fort pourrait avoir enfoui sa sensibilité, son intuition, sa capacité à exprimer ses émotions. Lorsque l'ombre est ignorée, elle se déforme et trouve des moyens détournés de s'exprimer. Jung observait que les personnes qui nient leur ombre ont tendance à la projeter sur les autres. Elles voient chez autrui les défauts qu'elles refusent de reconnaître en elles-mêmes, créant un cycle sans fin de jugement et de conflits. Par exemple, une personne qui a réprimé sa propre agressivité naturelle pourrait constamment critiquer les autres pour leur manque de douceur.
Quelqu'un qui a nié sa propre ambition pourrait juger sévèrement ceux qui réussissent, les accusant d'être superficiels ou matérialistes. Jung considérait ce phénomène comme une bombe à retardement psychologique. Il avait cette phrase prophétique: « Ce qui n'est pas rendu conscient se manifeste comme destin ». En d'autres termes, plus nous refusons de reconnaître nos aspects sombres, plus ils nous contrôlent depuis les coulisses, créant des patterns de comportements destructeurs dont nous ne comprenons même pas l'origine. Si cette vidéo vous aide à mieux vous comprendre, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos explorations psychologiques et continuez à affirmer « Je choisis la conscience de soi, je transforme mes défis en force ». Chapitre 4. La métamorphose dangereuse. L'inconscient ne se contente pas de stocker passivement nos impulsions refoulées. Il les transforme, les amplifie, leur donne une vie propre. Lorsqu'une partie de nous-mêmes est niée pendant trop longtemps, elle ne reste pas inerte dans un coin sombre de notre psyché. Elle devient autonome, développe ses propres stratégies pour s'exprimer. Cette transformation peut prendre des formes surprenantes et souvent destructrices. L'ombre refoulée peut se manifester à travers des cauchemars récurrents qui révèlent nos peurs les plus profondes. Elle peut créer des comportements compulsifs inexplicables, cette irrésistible envie de saboter nos propres succès, cette tendance à choisir systématiquement des partenaires qui nous font souffrir, cette propension à créer des conflits là où tout pourrait être harmonieux. Elle peut aussi générer des peurs irrationnelles qui semblent sortir de nulle part. Une personne qui a réprimé sa colère légitime pourrait développer une phobie inexplicable de la confrontation, même quand celle-ci serait nécessaire pour défendre ses droits. Quelqu'un qui a nié ses besoins d'amour et de connexion pourrait développer une peur panique de l'intimité. Plus ces signaux de l'ombre sont ignorés, plus ils s'intensifient. C'est comme un enfant qui essaie d'attirer l'attention de ses parents. D'abord il chuchote, puis il parle normalement, puis il crie, et finalement il fait une crise. L'ombre suit la même logique. Elle commence par des murmures subtils et finit par des cris assourdissants sous forme de crises existentielles, de dépressions inexpliquées ou d'explosions émotionnelles qui surprennent tout le monde, y compris la personne elle-même. Jung observait que les individus qui répriment le plus leur ombre peuvent paraître remarquablement calmes et contrôlés en surface. Ils semblent avoir leur vie parfaitement organisée, leurs émotions sous contrôle, leurs relations harmonieuses. Mais cette façade cache une réalité intérieure tumultueuse. Avec le temps, la tension entre l'image extérieure soigneusement maintenue et la réalité intérieure chaotique devient insupportable. Cette tension doit trouver un exutoire, et c'est là que les choses deviennent vraiment problématiques. Partagez votre engagement envers la croissance personnelle. Je mérite la paix intérieure. Je choisis l'authenticité. Je suis en chemin vers ma meilleure version. Chapitre 5. Les masques de la destruction. L'exutoire de cette tension intérieure peut prendre des formes particulièrement pernicieuses. Une personne qui nie son ombre peut développer ce que Jung appelait des éclats émotionnels déguisés, des moments où leur vraie nature émerge brièvement, mais de manière si subtile que personne, pas même eux, ne reconnaît ce qui se passe vraiment. Ces manifestations peuvent inclure un sarcasme constant présenté comme de l'humour, un contrôle excessif sur les autres justifié par la bienveillance, ou des actes de cruauté émotionnelle camouflés en aide ou en conseils constructifs. Ces personnes deviennent expertes dans l'art de blesser tout en maintenant leur image de bonté. Prenons l'exemple d'une mère qui a toujours réprimé sa frustration et sa colère pour correspondre à l'idéal de la mère parfaite. Elle pourrait développer un pattern où elle aide constamment ses enfants adultes
en leur donnant des conseils non sollicités, en s'immisçant dans leurs décisions, en créant une dépendance émotionnelle. Quand ces enfants tentent de prendre leur indépendance, elles pourraient réagir par des reproches subtils, des chantages émotionnels déguisés en inquiétude maternelle ou des crises de larmes présentées comme de la déception d'amour, ou considérer un manager qui a toujours nié ses propres insécurités et son besoin de pouvoir. Il pourrait développer un style de leadership où il guide ses employés en les maintenant dans un état de dépendance constante, en changeant les règles sans préavis, en donnant des feedbacks contradictoires. Quand on lui fait remarquer ses comportements, il les justifie comme étant dans l'intérêt de l'équipe ou comme des défis pour stimuler la croissance. Ces individus vivent dans une confusion perpétuelle. Ils ne comprennent pas pourquoi leurs relations se détériorent systématiquement, pourquoi les gens finissent toujours par s'éloigner d'eux, pourquoi ils se sentent constamment insatisfaits malgré tous leurs efforts pour bien faire. Ils sont sincèrement convaincus de leurs bonnes intentions, ce qui rend leur comportement d'autant plus destructeur. La cause de cette dynamique destructrice est toujours la même. Une ombre persistamment ignorée qui trouve des moyens de plus en plus sophistiqués pour s'exprimer. Mais Jung avait identifié un phénomène encore plus dangereux, une illusion qui amplifie exponentiellement ce problème. N'oubliez pas de vous abonner si ce contenu vous apporte de la valeur et continuez à affirmer « Je reconnais ma responsabilité dans ma vie. Je choisis la croissance consciente ». Chapitre 6. L'illusion de la supériorité morale. Nous arrivons maintenant au cœur de l'avertissement de Jung, à ce qu'il considérait comme le piège le plus dangereux de la psyché humaine, l'illusion de la supériorité morale. Ce phénomène représente l'aboutissement ultime du déni de l'ombre, et ses conséquences peuvent être dévastatrices. Les personnes les plus dangereuses, selon Jung, ne sont pas celles qui affichent une hostilité ouverte ou une violence évidente. Ces individus, malgré leur caractère désagréable, ont l'avantage d'être prévisibles. Nous savons à quoi nous attendre avec eux, nous pouvons nous préparer, nous protéger. Non, les personnes vraiment dangereuses sont celles qui se croient entièrement bonnes, moralement supérieures, spirituellement élevées ou fondamentalement justes. Lorsqu'une personne se voit comme moralement irréprochable, elle perd progressivement la capacité de réfléchir de manière critique à ses propres comportements. Cette illusion de supériorité morale crée une immunité psychologique à l'autocritique. Ces individus développent un système de défense mentale si sophistiqué qu'ils peuvent justifier n'importe quel comportement, rationaliser n'importe quelle action destructrice et transformer leurs défauts les plus évidents en vertus apparentes. Ils justifient la manipulation comme de l'aide bienveillante. Après tout, ils savent ce qui est mieux pour les autres. Ils présentent leur contrôle excessif comme de la protection aimante. Ils ne font que préserver ceux qu'ils aiment des dangers du monde. Ils déguisent même leurs actes de cruauté émotionnelle comme de l'amour dur. Parfois, il faut être ferme pour aider quelqu'un à grandir. Cette rationalisation constante leur permet de maintenir leur image de soi intacte, tout en agissant de manière complètement opposée à leurs valeurs proclamées. Ils deviennent des maîtres de la double pensée, capables de tenir simultanément deux croyances contradictoires, sans percevoir la contradiction. Jung observait que plus une personne s'accroche rigidement à une image de vertu parfaite, plus elle risque d'agir de manière opposée à cette image, précisément parce qu'elle nie l'existence de sa part sombre. C'est un paradoxe psychologique fascinant. La quête obsessionnelle de la bonté parfaite mène souvent aux comportements les plus destructeurs. Ces personnes ne sont pas conscientes de leur duplicité. Elles sont sincèrement convaincues de leur bonté, ce qui rend leur impact encore plus dévastateur sur leur entourage.
Elles sèment la confusion, la culpabilité et la détresse émotionnelle, tout en maintenant fermement qu'elles ne font que du bien. Affirmez votre engagement vers l'authenticité. Je choisis l'honnêteté avec moi-même. Je grandis dans la compassion envers mes imperfections. Chapitre 7. Le signe le plus dangereux révélé. Nous arrivons maintenant à la révélation centrale de Jung, celle qui peut littéralement transformer votre perception des relations humaines. Selon Carl Jung, le trait le plus inquiétant et le plus dangereux chez une personne n'est pas la présence de caractéristiques négatives évidentes, mais quelque chose de beaucoup plus subtil et sournois. Le signe le plus dangereux est l'absence totale de conscience de son ombre personnelle. Laissez-moi répéter cela, car c'est crucial. Ce n'est pas la présence de l'ombre qui rend quelqu'un dangereux. Nous avons tous une ombre. C'est un aspect naturel et inévitable de la psyché humaine. C'est le déni complet de cette ombre qui crée le véritable danger. Lorsqu'une personne refuse catégoriquement d'admettre qu'elle est capable de mal agir, qu'elle peut ressentir de la colère destructrice, de la jalousie, de la cruauté ou de la tromperie, elle devient fondamentalement imprévisible. Elle perd la capacité de s'autoréguler parce qu'elle ne reconnaît même pas les impulsions qu'elle devrait réguler. Cette dynamique crée un paradoxe troublant. Les personnes conscientes de leurs défauts sont souvent plus fiables et plus sûres dans leurs relations. Pourquoi ? Parce qu'elles reconnaissent leur potentiel à faire du mal et prennent activement des mesures pour l'éviter. Elles peuvent dire des choses comme « Je sens que je suis frustré en ce moment, donnez-moi un moment pour me calmer avant de continuer cette conversation » ou « Je réalise que ma jalousie influence mon jugement, laissez-moi réfléchir à cela plus objectivement. » En revanche, celles qui croient sincèrement n'avoir aucune ombre sont aveugles à leur propre comportement destructeur. Elles ne voient pas quand elles manipulent, contrôlent ou blessent les autres. Elles justifient systématiquement leurs actions, rationalisent leurs erreurs et laissent derrière elles un sillage de confusion et de douleur émotionnelle sans jamais comprendre leur rôle dans cette destruction. Ces personnes développent ce que Jung appelait l'aveuglement spirituel, une incapacité fondamentale à voir leurs propres défauts combinée à une capacité hyper aiguë à identifier les défauts des autres. Elles deviennent des critiques impitoyables du comportement d'autrui tout en étant complètement aveugles à leur propre pattern destructeur. Imaginez la dangerosité d'une personne qui possède cette combinaison. Elle a le pouvoir de blesser, comme nous tous, mais elle n'a aucune conscience de ce pouvoir, aucun mécanisme d'autorégulation et aucune capacité de remise en question. C'est comme donner une arme chargée à quelqu'un qui nie l'existence des balles. Pour Jung, ce n'est pas seulement une faille psychologique, c'est une forme d'aveuglement spirituel qui peut avoir des conséquences dévastatrices non seulement pour la personne elle-même, mais pour tous ceux qui entrent dans son orbite. Continuez à cultiver votre croissance. J'accepte ma complexité humaine. Je choisis la conscience de soi. Je mérite des relations authentiques et saines. Chapitre 8. Reconnaître le danger au quotidien. Maintenant que nous avons identifié le signe le plus inquiétant selon Jung, l'absence totale de conscience de l'ombre, explorons comment cela se manifeste concrètement dans nos interactions quotidiennes. Car ces individus ne portent pas d'étiquette d'avertissement sur le front. Ils peuvent être charmants, éloquents, charismatiques et même apparaître comme des modèles de vertu. Cependant, il existe des indices subtils mais révélateurs que Jung et ses successeurs ont identifiés. Apprendre à les reconnaître peut littéralement vous protéger de relations toxiques et vous aider à naviguer plus consciemment dans vos interactions sociales. Premier indice, une rigidité dans leur vision du monde. Ces personnes ont tendance à voir la réalité en noir et blanc absolu, sans nuance ni zone grise. Elles catégorisent rapidement les autres comme
bon ou mauvais, avec nous ou contre nous, sans considérer la complexité naturelle de la condition humaine. Elles peuvent exprimer des jugements tranchants sur des situations qu'elles ne comprennent pas entièrement, toujours en se plaçant du côté de la vérité ou de la justice. Cette rigidité révèle une incapacité profonde à reconnaître que nous portons tous des contradictions intérieures, que nous sommes tous capables à la fois de grande bonté et de petitesse, de courage et de lâcheté selon les circonstances. Deuxième indice, une tendance systématique à blâmer autrui. Lorsqu'un conflit survient, ces individus rejettent automatiquement et systématiquement la responsabilité sur les autres. Ils ne considèrent jamais sérieusement leur propre rôle dans les problèmes relationnels. Leurs explications suivent toujours le même pattern. Si seulement cette personne était plus compréhensive, le problème, c'est que les autres sont trop sensibles. Je fais toujours de mon mieux, mais les gens ne l'apprécient pas. Cette projection constante est un signe classique de l'ombre non reconnue. Au lieu d'explorer leur propre contribution aux difficultés relationnelles, ils externalisent systématiquement la source du problème. Troisième indice, un contrôle déguisé en bienveillance. Ces personnes excellent dans l'art d'offrir de l'aide non sollicitée, d'intervenir dans la vie des autres sous prétexte de bienveillance, de donner des conseils constants même quand personne n'en demande. Leur gentillesse peut se sentir oppressante parce qu'elle sert souvent à maintenir une forme de pouvoir ou d'influence plutôt qu'à véritablement servir l'autre. Elles peuvent utiliser des phrases comme « Je ne fais ça que pour ton bien »,« Tu me remercieras plus tard »,« Je sais ce qui est mieux pour toi », toujours avec une conviction absolue de leur bonne intention, mais sans considérer l'autonomie et les besoins réels de l'autre personne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ces insights vous aident à mieux comprendre les dynamiques relationnelles et partagez vos affirmations. Je fais confiance à mon intuition. Je mérite le respect. Chapitre 9. Autres signaux d'alarme subtils. Quatrième indice. Une absence totale d'introspection visible. Lorsqu'on pose à ces personnes des questions directes sur leurs erreurs, leurs faiblesses ou leurs zones d'amélioration, elles éludent systématiquement ou changent de sujet. Elles peuvent répondre par des phrases toutes faites comme « Je fais toujours de mon mieux »,« Je n'ai rien à me reprocher »,« Je suis en paix avec mes choix », révélant une réticence profonde à explorer leur propre complexité psychologique. Cette résistance à l'auto-examen est particulièrement frappante comparée à leur facilité à analyser et critiquer les autres. Elles peuvent passer des heures à décortiquer les motivations et les défauts d'autrui, mais deviennent défensives ou évasives dès qu'on retourne le miroir vers elles. Cinquième indice. Une empathie sélective et conditionnelle. Leur compassion semble réservée uniquement à ceux qui correspondent à leur vision du monde ou qui leur donnent raison. Elles peuvent se montrer incrédibles et empathiques envers certaines personnes, tout en étant remarquablement froides ou critiques envers d'autres, souvent sans raison apparente autre que ces personnes remettent en question leur vision de la réalité. Cette empathie conditionnelle révèle que leur bienveillance apparente est plus un mécanisme de renforcement de leur ego qu'une véritable compassion universelle. Sixième indice. Une tendance à la victimisation. Paradoxalement, malgré leur position de supériorité morale, ces personnes se présentent souvent comme des victimes incomprises. Elles développent des narratifs où elles sont constamment mal interprétées, non appréciées ou persécutées par un monde qui ne reconnaît pas leur bonté exceptionnelle. Cette posture de victime leur permet de maintenir leur image de pureté tout en justifiant leur comportement défensif ou revanchard. Septième indice. Une résistance à la remise en question. Toute suggestion qu'elles pourraient améliorer quelque chose dans leur comportement
est accueillie comme une attaque personnelle. Elles ne peuvent pas distinguer entre une critique constructive de leurs actions et une attaque contre leur identité, parce que leur identité est entièrement construite sur l'illusion de leur perfection morale. Cette rigidité les empêche de grandir et d'évoluer, créant des patterns relationnels répétitifs et destructeurs. Ces comportements, bien qu'apparemment anodins pris isolément, créent ensemble un environnement relationnel toxique où la sincérité, la vulnérabilité et la croissance mutuelle deviennent impossibles. L'autre personne dans la relation finit par marcher sur des œufs, censurant ses propres besoins et perceptions pour éviter de déclencher les mécanismes défensifs de cette personne. Affirmez votre droit à des relations saines. Je mérite d'être entendu et respecté. J'honore mes besoins authentiques. Je choisis des relations qui me nourrissent. Chapitre 10. Le chemin vers la conscience de l'ombre. Heureusement, Jung ne nous a pas seulement mis en garde contre les dangers de l'ombre ignorée. Il a aussi tracé une voie claire pour remédier à cette situation, non seulement pour nous protéger des autres, mais surtout pour nous assurer que nous ne devenons pas nous-mêmes ces personnes dangereusement inconscientes. Le processus d'intégration de l'ombre, bien que challengeant, est l'un des voyages les plus libérateurs et transformateurs qu'un être humain puisse entreprendre. C'est un chemin vers l'authenticité, la paix intérieure et des relations véritablement épanouissantes. Première étape. Accueillir l'inconfort émotionnel. Au lieu de fuir ou de réprimer immédiatement les émotions inconfortables comme la honte, la colère, la jalousie, la peur ou la frustration, Jung nous encourage à les accueillir comme des messagers précieux. Ces émotions sont des portes d'entrée vers notre ombre, des signaux que quelque chose d'important demande notre attention. Lorsque vous ressentez une émotion forte et désagréable, au lieu de vous dire « je ne devrais pas ressentir cela » ou de chercher immédiatement à la faire disparaître, posez-vous plutôt cette question transformatrice : que puis-je apprendre de cette réaction ? Quelle partie de moi-même réclame de la reconnaissance ? Par exemple, si vous ressentez une jalousie intense envers le succès d'un collègue, au lieu de culpabiliser ou de rationaliser cette émotion, explorez-la. Peut-être révèle-t-elle des ambitions légitimes que vous avez réprimées ou un besoin de reconnaissance que vous n'osez pas exprimer directement. Deuxième étape. Observez vos projections. Jung avait identifié la projection comme l'un des mécanismes les plus révélateurs de l'ombre. Lorsque vous jugez quelqu'un particulièrement durement, lorsqu'une personne vous irrite de manière disproportionnée, ou lorsque vous avez des réactions émotionnelles intenses face au comportement d'autrui, il y a souvent une projection en jeu. Jung avait cette phrase puissante. Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une meilleure compréhension de nous-mêmes. La projection fonctionne comme un miroir psychologique. Nous remarquons et jugeons chez les autres les traits que nous portons nous-mêmes, mais que nous préférons ne pas voir. Par exemple, si vous trouvez quelqu'un particulièrement arrogant et que cette perception vous met en colère, demandez-vous : où est-ce que moi aussi je peux être arrogant ? Ou au contraire, est-ce que cette réaction révèle ma propre peur de paraître arrogant, ce qui m'empêche d'exprimer ma confiance légitime ? Si vous critiquez constamment les gens égoïstes, explorez votre propre relation à l'égoïsme sain. Peut-être avez-vous relégué dans votre ombre votre droit légitime de prendre soin de vos propres besoins. Cette exploration de la projection n'est pas un exercice d'auto-flagellation, mais une investigation curieuse et bienveillante de votre propre complexité. Troisième étape. Pratiquer l'autocompassion radicale. Reconnaître son ombre ne signifie absolument pas se flageller ou s'autocritiquer impitoyablement. Au contraire, cela demande une forme d'autocompassion
que peu d'entre nous ont appris. Il s'agit d'accepter que nous sommes tous des êtres humains imparfaits, que nos défauts et nos zones d'ombre font partie intégrante de notre humanité. Cette acceptation permet de désamorcer la puissance destructrice de l'ombre. Quand nous cessons de lutter contre nos aspects négatifs, ils perdent leur charge émotionnelle et peuvent être intégrés de manière constructive. Jung disait « Je préfère être entier que bon ». Cette phrase révolutionnaire suggère qu'il vaut mieux accepter notre complexité totale plutôt que de maintenir une image artificielle de bonté parfaite. 4e étape. Développer un dialogue intérieur conscient. Jung recommandait vivement des pratiques comme l'écriture introspective, l'analyse des rêves ou la méditation pour créer un dialogue conscient avec l'inconscient. Ces outils peuvent révéler des aspects cachés de votre personnalité et vous aider à comprendre vos motivations profondes. L'écriture automatique, par exemple, peut révéler des pensées et des sentiments que votre mental conscient censure habituellement. Tenir un journal de vos rêves peut vous donner accès aux messages symboliques de votre inconscient. Ces pratiques ne nécessitent pas d'être parfaites ou sophistiquées. Il suffit de créer un espace régulier pour l'introspection et l'écoute de soi. Si cette exploration vous passionne, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur le développement personnel et la psychologie profonde. Et continuez à nourrir votre transformation. Je m'accueille avec compassion. Je grandis dans l'acceptation de moi-même. Chapitre 11. Les bénéfices transformateurs de l'intégration. En entreprenant ce travail d'intégration de l'ombre, vous ne devenez pas seulement plus conscient de vous-même, vous développez également une capacité d'empathie et de compréhension qui transforme radicalement vos relations. Premier bénéfice. La fin des projections destructrices. Quand vous reconnaissez et acceptez votre propre ombre, vous cessez automatiquement de projeter vos défauts non reconnus sur les autres. Cela crée un espace relationnel beaucoup plus serein et authentique. Au lieu de réagir émotionnellement aux défauts d'autrui, vous développez une capacité à les voir avec compassion, reconnaissant que nous luttons tous avec nos propres défis intérieurs. Deuxième bénéfice. L'accès à votre pouvoir authentique. Rappelez-vous que l'ombre ne contient pas que des aspects négatifs. Elle abrite aussi vos talents réprimés, votre créativité bridée, votre force authentique que vous avez peu être appris à cacher. En explorant votre ombre, vous récupérez des parties de vous-même que vous aviez perdues. Une femme qui découvre sa capacité de leadership réprimée peut enfin exprimer son potentiel professionnel. Un homme qui reconnecte avec sa sensibilité peut développer des relations plus profondes et plus satisfaisantes. Troisième bénéfice. La liberté de l'authenticité. Lorsque vous cessez de maintenir une façade de perfection, vous vous libérez d'un fardeau énorme. Vous pouvez enfin être vous-même, avec vos contradictions, vos imperfections et votre beauté humaine complexe. Cette authenticité attire naturellement des relations plus saines et plus épanouissantes. Quatrième bénéfice. La capacité de détecter la manipulation, paradoxalement, en reconnaissant vos propres capacités de manipulation, de contrôle ou de tromperie, vous développez une sensibilité aiguë pour détecter ces comportements chez les autres. Vous ne pouvez pas être facilement dupé par quelqu'un qui utilise des stratégies que vous avez vous-même explorées et intégrées consciemment. Cinquième bénéfice. La paix intérieure peut être le plus précieux de tous. Quand vous cessez de lutter contre vous-même, quand vous acceptez votre nature complexe, vous découvrez une forme de paix intérieure que très peu de personnes connaissent. Cette paix ne vient pas de l'absence de défauts, mais de l'acceptation aimante de votre humanité totale. Chapitre 12. L'urgence contemporaine de ce travail.
dans notre monde moderne, ce travail d'intégration de l'ombre devient non seulement souhaitable, mais urgent. Nous vivons dans une époque où les apparences dominent, où les réseaux sociaux nous encouragent à présenter uniquement nos meilleures facettes, où la culture de l'image parfaite crée une pression constante pour supprimer tout ce qui pourrait être perçu comme négatif ou imparfait. Cette obsession de la perfection extérieure nous éloigne dangereusement de notre vérité intérieure, renforçant l'emprise de l'ombre et créant une génération d'individus de plus en plus déconnectés de leur authenticité. Le piège des réseaux sociaux. Chaque jour, nous sommes bombardés d'images de vie apparemment parfaites, de succès sans effort, de bonheur constant. Cette exposition constante à des versions édulcorées de la réalité humaine nous pousse à réprimer encore plus nos propres struggles, nos doutes, nos échecs, nos émotions négatives. Nous développons des personas numériques si éloignés de notre réalité intérieure que nous finissons par perdre contact avec qui nous sommes vraiment. Cette dissociation entre l'image publique et la réalité privée est exactement ce que Jung identifiait comme le terreau de l'ombre non intégré. La polarisation sociale, Jung avait prédit que les sociétés où les individus ne font pas le travail d'intégration de leur ombre seraient particulièrement susceptibles de sombrer dans la polarisation et les conflits. Nous voyons cela partout aujourd'hui. L'incapacité à reconnaître nos propres contradictions nous pousse à projeter tout ce que nous n'aimons pas chez nous sur l'autre camp politique, social ou culturel, au lieu de reconnaître que nous portons tous des capacités de bien et de mal. Nous créons des narratifs simplistes où nous sommes entièrement bons et eux sont entièrement mauvais. Cette dynamique alimente les cycles de haine et d'incompréhension qui déchirent nos sociétés. L'illusion de la spiritualité parfaite, même dans les cercles de développement personnel et de spiritualité, Jung observait une tendance dangereuse à chercher la perfection spirituelle au lieu de l'intégration authentique. Beaucoup de personnes utilisent les pratiques spirituelles comme un autre moyen de réprimer leur ombre, créant ce qu'on appelle parfois la spiritualité bypassing. Utiliser la spiritualité pour éviter le travail psychologique nécessaire. Ces individus peuvent développer une forme particulièrement insidieuse de supériorité morale, se croyant éveillés ou évolués, tout en restant aveugles à leur propre pattern destructeur. Continuez à affirmer votre engagement vers l'authenticité. Je choisis la vérité sur l'apparence. Je mérite d'être aimé pour qui je suis vraiment. Ma vulnérabilité est ma force. Chapitre 13. Comment protéger votre énergie maintenant que vous comprenez mieux les dynamiques de l'ombre et comment reconnaître les personnes dangereusement inconscientes. Explorons des stratégies pratiques pour protéger votre bien, être émotionnel, tout en maintenant votre propre chemin d'intégration. Stratégie 1. Établir des limites énergétiques claires. Quand vous interagissez avec quelqu'un qui montre les signes du déni de l'ombre, il est crucial d'établir des limites intérieures fermes. Cela ne signifie pas être hostile ou fermé, mais plutôt maintenir une clarté sur ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez pas dans l'interaction. Vous pouvez par exemple décider « Je ne vais pas me justifier face à ces accusations. Je ne vais pas accepter d'être responsabilisé pour ces émotions. Je vais maintenir ma propre perspective, même si elle insiste que j'ai tort. » Stratégie 2. Pratiquer la non-absorption émotionnelle. Les personnes qui nient leur ombre ont souvent tendance à projeter leurs états émotionnels internes sur leur environnement. Elles peuvent créer du drama, de la confusion ou des tensions sans raison apparente. Apprendre à ne pas absorber ces énergies chaotiques est une compétence vitale.
Cela peut impliquer des techniques comme la visualisation, s'imaginer entouré d'une bulle protectrice, la respiration consciente pour rester centré, ou simplement se rappeler mentalement « cette émotion lui appartient, pas à moi ». Stratégie 3. Maintenir votre réalité subjective. Ces personnes excellant souvent dans l'art de la manipulation de la réalité, vous faisant douter de vos propres perceptions et intuitions. Elles peuvent utiliser des techniques comme le gaslighting subtil, la révision de l'histoire ou la minimisation de vos expériences. Il est crucial de maintenir la confiance en votre propre perception de la réalité. Tenir un journal peut être particulièrement utile pour garder une trace objective des événements et de vos ressentis. Stratégie 4. Évitez le piège du sauvetage. Il peut être tentant d'essayer d'aider ces personnes à voir leur ombre ou à devenir plus conscientes. Résistez à cette tentation. Le travail d'intégration de l'ombre ne peut être fait que par la personne elle-même quand elle est prête. Vos tentatives de les éclairer risquent seulement de déclencher leur mécanisme de défense et de vous épuiser émotionnellement. Stratégie 5. Cultivez votre propre intégration. La meilleure protection contre les personnes dangereusement inconscientes est votre propre niveau de conscience et d'intégration. Plus vous êtes en contact avec votre propre ombre, plus vous êtes difficile à manipuler ou à déstabiliser. Chapitre 14. Transformer les relations toxiques. Dans certains cas, vous pourriez vous trouver dans des relations importantes. Famille, travail, amitié longue, avec des personnes qui montrent ces patterns destructeurs. Bien qu'il puisse être impossible ou indésirable de couper complètement ces relations, il existe des moyens de les transformer ou du moins de minimiser leur impact négatif. Technique 1. Le mirroring conscient. Au lieu de réagir émotionnellement à leur comportement, vous pouvez consciemment refléter leur énergie de manière neutre. S'ils sont critiques, restez factuel. S'ils dramatisent, restez calme. Cette technique peut parfois les amener à prendre conscience de leur propre pattern. Technique 2. La redirection bienveillante. Quand ils commencent à projeter ou à blâmer, vous pouvez rediriger la conversation vers des solutions ou des aspects plus constructifs. Je vois que tu es frustré. Qu'est-ce qui t'aiderait à te sentir mieux ? Peut parfois désamorcer leur besoin de créer du conflit. Technique 3. L'acceptation sans adhésion. Vous pouvez accepter que cette personne fonctionne ainsi sans pour autant adhérer à sa vision de la réalité. Cette acceptation paradoxale peut vous libérer du besoin de la changer tout en maintenant votre propre intégrité. Technique 4. La communication en « je » au lieu de pointer leur comportement, ce qui déclenche leur défense. Exprimez vos propres besoins et limites. J'ai besoin d'un moment pour réfléchir à cela. Est plus efficace que « tu es en train de me manipuler ». Si vous trouvez ces stratégies utiles, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu sur la psychologie relationnelle. Et continuez à affirmer « je crée des relations saines ». Je mérite d'être respecté dans mes limites. Chapitre 15. L'ombre collective et sociale. Jung ne s'est pas contenté d'explorer l'ombre individuelle. Il a aussi identifié l'existence d'une ombre collective, les aspects refoulés et niés de groupes entiers, qu'il s'agisse de familles, d'organisations, de communautés ou même de nations entières. Cette ombre collective fonctionne selon les mêmes principes que l'ombre individuelle, mais à une échelle beaucoup plus large et avec des conséquences potentiellement plus dévastatrices. L'ombre familiale. Chaque famille développe sa propre ombre collective, les secrets, les traumatismes non traités, les patterns comportementaux destructeurs qui se transmettent de génération en génération. Ces éléments refoulés influencent tous les membres de la famille, souvent de manière inconsciente.
Une famille qui nie l'existence de l'alcoolisme, de la violence ou de la dysfonction émotionnelle dans son histoire va souvent reproduire ces patterns sous des formes déguisées. Les membres qui tentent de briser ces cycles peuvent être ostracisés ou étiquetés comme le problème de la famille. L'ombre organisationnelle. Les entreprises et institutions développent aussi leurs propres ombres collectives. Une organisation qui prêche officiellement la bienveillance et l'éthique, tout en pratiquant la manipulation et l'exploitation, crée une dissonance qui affecte tous ses membres. Les employés peuvent développer des symptômes de stress, de dépression ou de burn-out, sans comprendre que leur malaise vient de cette contradiction non reconnue entre les valeurs affichées et la réalité vécue. L'ombre culturelle et nationale. À l'échelle des sociétés, l'ombre collective peut inclure des éléments comme le racisme systémique non reconnu, l'exploitation économique déguisée en libre marché ou la violence institutionnelle présentée comme maintien de l'ordre. Jung avait observé comment l'ombre collective non intégrée peut mener à des explosions sociales massives, guerres, révolutions, génocides, où les aspects refoulés d'une société émergent soudainement de manière destructrice. Votre rôle dans la guérison collective, en faisant votre propre travail d'intégration de l'ombre, vous contribuez à la guérison de l'ombre collective. Chaque individu qui devient plus conscient crée des ondulations positives dans le tissu social. Jung croyait que la transformation individuelle est le seul moyen véritable de transformer la société. Quand suffisamment d'individus font le travail d'intégration de leur ombre, cela crée un point de bascule qui peut transformer des systèmes entiers. Chapitre 6. Les archétypes et l'ombre. Pour approfondir notre compréhension, explorons comment Jung reliait l'ombre aux archétypes universels, ces patterns comportementaux et psychologiques que nous partageons tous en tant qu'espèce humaine. L'archétype du sage ombragé. Certaines personnes s'identifient à l'archétype du sage, celui qui sait, qui comprend, qui guide les autres. Mais quand cet archétype n'est pas équilibré par la reconnaissance de l'ombre, il peut devenir toxique. Le sage ombragé devient condescendant, manipulateur, utilisant sa sagesse pour contrôler et diminuer les autres. Ces personnes peuvent se présenter comme des gourous spirituels, des thérapeutes non éthiques ou simplement des amis qui donnent constamment des conseils non sollicités tout en étant incapables de voir leurs propres aveuglements. L'archétype du sauveteur ombragé. D'autres s'identifient à l'archétype du sauveteur, celui qui aide, qui protège, qui se sacrifie pour les autres. Mais sans conscience de l'ombre, cet archétype peut devenir une forme sophistiquée de contrôle. Le sauveteur ombragé crée inconsciemment des situations où les autres ont besoin d'être sauvés, maintenant ainsi sa position de pouvoir. Ces personnes peuvent sembler altruistes en surface, mais leur aide crée souvent plus de dépendance que d'autonomie chez les autres. L'archétype du guerrier ombragé. L'archétype du guerrier dans sa forme équilibrée représente le courage, la détermination, la protection des faibles. Mais dans l'ombre, il devient destructeur, agressif, conquérant. Le guerrier ombragé se bat constamment, même quand il n'y a pas de véritable ennemi à combattre. Ces personnes peuvent créer des conflits artificiels pour justifier leur besoin de lutter contre quelque chose. L'intégration archétypale. Jung enseignait que la santé psychologique vient de l'accès conscient à plusieurs archétypes, sans s'identifier exclusivement à un seul. Quand nous nous enfermons dans un archétype unique, nous créons automatiquement une ombre qui contient tous les autres aspects archétypaux que nous nions. Partagez votre reconnaissance de votre complexité. J'embrasse tous les aspects de ma nature humaine. Je suis plus grand que n'importe quel rôle unique.
Chapitre 17. La synchronicité et l'ombre. Jung avait aussi découvert un phénomène fascinant. Plus nous intégrons notre ombre consciemment, plus nous expérimentons ce qu'il appelait la synchronicité, des coïncidences significatives qui semblent guidées par une intelligence supérieure. Cette corrélation n'est pas accidentelle. Quand nous cessons de lutter contre nous-mêmes, quand nous acceptons notre totalité, nous nous alignons avec un flux naturel de l'existence que nos résistances intérieures bloquaient auparavant. L'énergie libérée par l'intégration, maintenir une façade de perfection, demande une énergie énorme. Réprimer constamment des aspects de nous-mêmes, justifier nos comportements contradictoires, projeter nos défauts sur les autres, tout cela consomme une quantité considérable de notre énergie vitale. Quand nous intégrons notre ombre, cette énergie est libérée et peut être redirectée vers des activités créatives, des relations authentiques et la réalisation de notre potentiel véritable. L'intuition affinée. L'ombre contient souvent notre intuition réprimée, notre capacité à percevoir des vérités inconfortables que notre mental rationnel préfère ignorer. En récupérant cette capacité intuitive, nous développons une sensibilité beaucoup plus fine aux dynamiques subtiles qui nous entourent. Cela peut se manifester par une meilleure capacité à lire les gens, à sentir les opportunités avant qu'elles ne soient évidentes, ou à éviter instinctivement des situations dangereuses. L'attraction magnétique de l'authenticité. Quelque chose de magnétique émane des personnes qui ont fait ce travail d'intégration. Leur authenticité, leur acceptation de leur complexité humaine, leur absence de jugement créent un champ énergétique qui attire naturellement d'autres personnes conscientes. Chapitre 18. Étude de cas contemporains. Pour rendre ces concepts plus concrets, explorons quelques exemples contemporains de l'ombre non intégrée et ses conséquences. Le leader charismatique qui chute. Nous voyons régulièrement des leaders spirituels, politiques ou d'entreprises qui semblent incarner la perfection morale, puis qui sont révélés avoir des comportements complètement contradictoires avec leur image publique. Ces chutes ne sont pas des accidents, mais les conséquences prévisibles de l'ombre non intégrée. Plus ces leaders nient leurs aspects humains imparfaits, plus ces aspects accumulent de la pression et finissent par exploser de manière spectaculaire. Le perfectionniste familial, considéré le parent qui crée une famille apparemment parfaite, maison impeccable, enfants bien élevés, réussite sociale visible, mais qui génère un niveau de stress et d'anxiété énorme chez tous les membres de la famille. Ces parents nient leurs propres besoins de chaos créatif, de spontanéité, d'imperfection, et imposent une rigidité qui étouffe l'épanouissement naturel de tous. L'activiste bienveillant toxique. Nous observons aussi des personnes qui s'engagent dans des causes nobles, justice sociale, protection de l'environnement, droits humains, mais qui deviennent fanatiques, intolérants et destructeurs dans leurs méthodes. Leur déni de leur propre capacité d'intolérance et de haine les rend aveugles au fait qu'ils reproduisent exactement les comportements qu'ils prétendent combattre. N'oubliez pas de vous abonner si ces analyses vous éclairent sur les dynamiques humaines contemporaines. Continuez à affirmer « Je vois clairement la réalité, je choisis la conscience sur l'illusion ». Chapitre 19. Pratique avancée d'intégration. Pour ceux qui sont prêts à approfondir ce travail, voici des pratiques plus avancées que Jung et ses successeurs ont développées. Le dialogue avec l'ombre. Cette technique implique de personnifier votre ombre et d'engager une conversation consciente avec elle. Vous pouvez le faire par écrit, en donnant une voix à cette partie de vous que vous avez longtemps niée. Commencez par des questions simples. Que veux-tu que je sache ? Comment puis-je t'honorer de manière constructive ? Quel don m'apportes-tu que j'ai ignoré ? L'analyse des patterns récurrents
Examinez les situations qui se répètent dans votre vie, les mêmes types de conflits, les mêmes frustrations, les mêmes échecs. Ces patterns sont souvent les signatures de votre ombre non intégrée qui essaie d'attirer votre attention. Le travail avec les rêves. Jung considérait les rêves comme des lettres directes de l'inconscient. Les figures sombres, menaçantes ou repoussantes dans vos rêves représentent souvent des aspects de votre ombre qui demandent à être reconnus. Au lieu de fuir ces images oniriques, dialoguez avec elles. Demandez-leur ce qu'elles représentent, ce qu'elles veulent vous enseigner. La méditation de l'ombre, cette pratique implique de méditer consciemment sur vos aspects que vous préférez cacher. Au lieu d'essayer d'atteindre un état de paix parfaite, vous explorez volontairement vos zones d'inconfort psychologique. L'expression créative de l'ombre, l'art, l'écriture, la danse, la musique peuvent devenir des véhicules puissants pour l'expression de l'ombre, créée consciemment à partir de vos aspects négatifs, votre colère, votre tristesse, votre confusion. Chapitre 20. L'intégration et les relations, l'un des fruits les plus beaux du travail d'intégration de l'ombre est la transformation radicale de vos relations. Quand vous cessez de projeter vos aspects non reconnus sur les autres, quand vous acceptez votre complexité humaine, vos relations deviennent infiniment plus riches et authentiques. L'intimité véritable, l'intimité authentique ne peut exister que quand deux personnes sont prêtes à se montrer dans leur totalité, y compris leurs imperfections. Quand vous intégrez votre ombre, vous devenez capable de cette vulnérabilité courageuse qui crée des liens profonds. Vous cessez d'avoir peur que l'autre découvre vos défauts parce que vous les avez déjà reconnus et acceptés. Cette liberté crée un espace où l'autre peut aussi se montrer authentiquement. La fin des relations basées sur l'ombre, beaucoup de relations toxiques sont maintenues par des projections mutuelles d'ombre. Quand vous intégrez votre ombre, ces relations peuvent soit se transformer radicalement, soit se terminer naturellement. Vous n'êtes plus attiré par des partenaires qui portent vos aspects refoulés, et vous n'attirez plus des personnes qui cherchent quelqu'un sur qui projeter leur propre ombre. La compassion universelle peut être le gift le plus précieux. Quand vous reconnaissez votre propre capacité au mal, à la petitesse, à l'erreur, vous développez une compassion naturelle pour les autres, dans leur propre struggle. Vous cessez de juger de manière simpliste parce que vous comprenez viscéralement la complexité de la condition humaine. Affirmez cette transformation. Mes relations s'approfondissent dans l'authenticité. J'attire l'amour véritable. Je crée des connexions basées sur la vérité. Chapitre 20 et 1. L'héritage de Jung aujourd'hui, l'œuvre de Jung sur l'ombre, reste remarquablement pertinente et même urgente dans notre monde contemporain. Ces insights éclairent non seulement nos relations personnelles, mais aussi les crises collectives que nous vivons. La polarisation politique, les mécanismes de projection de l'ombre expliquent largement la polarisation extrême que nous observons dans le discours politique moderne. Chaque camp projette sur l'autre les aspects qu'il refuse de voir en lui-même, créant des caricatures déshumanisantes qui rendent le dialogue impossible. La crise de l'image sociale, les réseaux sociaux ont amplifié exponentiellement notre tendance à présenter des personas parfaites tout en réprimant nos aspects négatifs. Cette dissociation massive entre image publique et réalité privée crée des épidémies d'anxiété, de dépression et de déconnexion. L'urgence de la conscience collective. Jung croyait que l'avenir de l'humanité dépendait de notre capacité collective à intégrer notre ombre. Face aux défis globaux, changement climatique, inégalité, conflits, nous ne pourrons créer des solutions durables qu'en reconnaissant honnêtement
nos propres contributions à ces problèmes. Votre contribution à l'évolution collective, en faisant votre propre travail d'intégration de l'ombre, vous ne vous transformez pas seulement vous-même. Vous contribuez à l'évolution de la conscience humaine. Chaque personne qui devient plus intègre, plus authentique, plus compassionnée crée des ondulations qui touchent des cercles toujours plus larges. Jung avait cette vision prophétique. Tout ce qui n'arrive pas, au niveau de la conscience, nous arrive comme destin. Notre choix collectif est clair, soit nous devenons conscients de notre ombre et l'intégrons constructivement, soit elle nous contrôlera depuis l'inconscient avec des conséquences potentiellement catastrophiques. Nous arrivons au terme de cette exploration profonde des insights révolutionnaires de Carl Jung sur l'ombre humaine et le danger le plus subtil qui puisse exister dans nos relations, l'absence totale de conscience de soi, le choix qui s'offre à vous, maintenant que vous possédez ces connaissances, un choix crucial s'offre à vous. Allez-vous continuer à vivre en surface, en maintenant des façades de perfection qui vous épuisent et limitent vos relations, ou allez-vous avoir le courage d'entreprendre ce voyage vers l'authenticité, avec tous les défis et toutes les récompenses qu'il implique? Ce choix n'est pas théorique. Chaque jour, dans chaque interaction, vous décidez soit de fuir vos aspects inconfortables, soit de les accueillir avec curiosité et compassion. Vous choisissez soit de projeter vos défauts sur les autres, soit de les reconnaître en vous-même. Vous optez soit pour la critique facile d'autrui, soit pour l'introspection courageuse. L'héritage que vous créez, rappelez-vous que ce travail ne vous concerne pas seulement vous. Il influence vos enfants, qui apprennent de votre exemple comment être humain. Il affecte vos collègues, vos amis, votre communauté. Chaque moment d'authenticité que vous osez créer une permission pour les autres d'être aussi authentiques. Quand vous cessez de juger impitoyablement les autres, vous leur donnez l'espace pour se montrer dans leur vérité. Quand vous reconnaissez vos propres erreurs avec grâce, vous enseignez aux autres qu'il est sûr d'être imparfait. Quand vous intégrez votre ombre avec compassion, vous contribuez à créer un monde où l'humanité peut être acceptée dans sa totalité. La beauté de l'imperfection humaine, Jung nous rappelle une vérité profonde que notre culture de la perfection nous fait oublier. Notre beauté réside précisément dans notre complexité, nos contradictions, notre capacité à contenir des multitudes. Nous ne sommes pas des saints unidimensionnels, et c'est exactement ce qui nous rend magnifiques. Votre colère peut contenir votre passion pour la justice. Votre tristesse peut révéler votre profonde capacité d'amour. Votre peur peut indiquer les territoires où votre croissance vous attend. Vos zones d'ombre ne sont pas des bugs dans votre programmation humaine. Elles sont des features qui vous rendent complet, le signe d'une personne vraiment éveillée. Contrairement à ce que prétendent certaines traditions spirituelles superficielles, une personne vraiment éveillée selon Jung n'est pas quelqu'un qui a transcendé son humanité. C'est quelqu'un qui l'a embrassé complètement. C'est quelqu'un qui peut dire « Oui, je suis capable de jalousie, de petitesse, d'erreur. Je suis aussi capable de grandeur, d'amour, de sagesse. Je suis humain dans toute la richesse complexe que cela implique. » Cette acceptation radicale crée une forme de liberté que très peu de personnes connaissent. La liberté de ne plus avoir à maintenir une image, la liberté d'être aimé pour qui vous êtes vraiment, la liberté de connecter authentiquement avec les autres dans leur humanité partagée. L'appel à l'action. Alors, comment allez-vous commencer ? Je vous invite à choisir une pratique, même petite, que vous pouvez intégrer dans votre quotidien. Commencerez-vous par observer sans jugement vos réactions émotionnelles. Tiendrez-vous un journal pour explorer vos patterns relationnels.
être choisirez-vous de remarquer quand vous critiquez les autres et de vous demander ce que cela révèle de vous. L'important n'est pas la perfection dans cette pratique, ironie délicieuse, mais la constance et la bienveillance envers vous-même dans ce processus de découverte. Une communauté de chercheurs authentiques, je vous encourage vivement à rejoindre notre communauté en vous abonnant à cette chaîne. Nous continuons d'explorer ensemble ces territoires profonds de la psyché humaine, ces insights qui peuvent transformer nos vies et nos relations. Activez les notifications pour ne rien manquer de nos explorations futures. Et surtout, continuez à partager dans les commentaires vos affirmations de transformation. Ces mots ne sont pas de simples phrases, ils sont des semences de changement que vous plantez dans votre subconscient et dans le champ morphique collectif. Écrivez « Je m'accepte complètement, je mérite l'amour authentique, je choisis le courage de me connaître, je crée de la beauté à partir de ma complexité. » La promesse de la transformation, Jung nous offre une promesse extraordinaire. Quand nous cessons de fuir notre ombre et apprenons à danser avec elle, nous ne découvrons pas seulement qui nous sommes vraiment, nous découvrons qui nous pouvons devenir. L'intégration de l'ombre n'est pas la fin du voyage, c'est le commencement d'une vie authentiquement épanouie. Cette promesse n'est pas réservée à une élite spirituelle ou psychologique. Elle est disponible pour chaque être humain qui choisit le courage de regarder en face sa propre complexité. Elle est disponible pour vous, maintenant, dans ce moment même où vous décidez de dire oui à votre humanité totale. L'invitation finale, la prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un qui vous met mal à l'aise sans raison apparente, souvenez-vous de l'avertissement de Jung. Cette personne vous offre peut être un miroir précieux de quelque chose que vous avez besoin de voir en vous-même. La prochaine fois que vous aurez envie de juger quelqu'un sévèrement, posez et demandez-vous « Qu'est-ce que cette réaction me révèle sur moi-même » La prochaine fois que vous sentirez monter une émotion inconfortable, au lieu de la fuir, accueillez-la avec curiosité. Que viens-tu m'enseigner? Et quand vous rencontrerez quelqu'un qui prétend n'avoir aucun défaut, aucune ombre, aucune capacité au mal, souvenez-vous qu'il s'agit probablement de la personne la plus dangereuse que vous puissiez croiser, non pas par malice consciente, mais par cet aveuglement spirituel que Jung redoutait tant. La danse éternelle, en fin de compte, comme Carl Jung nous l'a appris, la véritable transformation commence lorsque nous cessons de fuir notre ombre et que nous apprenons à danser avec elle. Cette danse n'est pas un événement unique, c'est un art de vivre, une pratique quotidienne d'acceptation et d'intégration. Ce n'est pas seulement un chemin vers la liberté personnelle, mais un moyen de créer un monde où l'authenticité, la compassion et la compréhension mutuelle peuvent enfin prospérer. La musique de cette danse joue déjà. La question est, êtes-vous prêt à vous joindre à cette valse transformatrice avec votre propre ombre? L'invitation est là, tendant sa main dans l'obscurité, attendant que vous ayez le courage de l'accepter. Gratitude et bénédiction, merci de m'avoir accompagné dans cette exploration profonde. J'espère que ces insights de Jung illumineront votre chemin et vous accompagneront dans votre propre voyage vers l'authenticité. Que vous trouviez la paix dans l'acceptation de votre complexité, la force dans la reconnaissance de votre vulnérabilité et l'amour dans l'embrassement de votre humanité totale. Partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, cherchent à vivre plus authentiquement. Ensemble, nous pouvons créer un monde où être humain, dans toute sa beauté imparfaite, est non seulement accepté, mais célébré. Abonnez-vous, partagez vos réflexions et continuons ensemble cette exploration extraordinaire de ce que signifie être profondément, courageusement et authentiquement humain. Jusqu'à notre prochaine rencontre, que vous dansiez avec grâce
avec toutes les facettes de qui vous êtes.